Bonjour à tous chers abonnés et téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans 5 lieux légendaires, réputés pour être les plus hantés au monde. Ici, les murs renferment des histoires sombres, les couloirs résonnent de murmures à glacer le sang et les apparitions hantent l'esprit de ceux qui osent s'y aventurer. Mais tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vos abonnements, vos likes et vos commentaires me motivent à continuer de vous proposer toujours plus de contenu. Si vous êtes nouveau ici ou que vous n'avez pas encore franchi le pas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si celle-ci vous plaît, pensez à laisser un pouce en l'air et à la partager avec vos amis. Le château de Houska est l'un des lieux les plus énigmatiques d'Europe. Construit au XIIIe siècle sur l'initiative du roi Ottokar II de Bohême, le château se situe en République tchèque, à environ 50 km au nord de Prague, dans la région de Escalipa. Il est niché au cœur d'une forêt dense et relativement isolée. Contrairement à la majorité des forteresses, la conception de Houska ne semble pas répondre à un besoin défensif classique. Ses fortifications s'orientent vers l'intérieur, comme pour empêcher quelque chose de sortir plutôt que de repousser des ennemis extérieurs. Il aurait été bâti pour sceller une porte de l'enfer. Un gouffre sans fond se trouverait sous les fondations, d'où surgiraient des créatures démoniaques la nuit tombée. Selon les récits populaires, des créatures démoniaques ou hybrides en surgissaient la nuit tombée, semant la terreur dans les villages environnants. Les descriptions varient selon les témoignages transmis de génération en génération, mais beaucoup évoquent des silhouettes mi-humaines, mi-animales, dotées d'ailes membraneuses ou de traits grotesques rappelant les représentations classiques des démons dans l'art médiéval. Ces êtres, disait-on, dévoraient le bétail, provoquaient des maladies et manipulaient les esprits des plus vulnérables. Les villageois rapportaient entendre des cris inhumains et des grondements survenant de la fosse, même à plusieurs kilomètres de distance. La peur était telle que les champs situés autour du gouffre furent abandonnés, car personne n'osait s'en approcher, de jour comme de nuit. Certains racontaient que des objets inanimés, pierres, outils, ou même bâtiments entiers disparaissaient mystérieusement, comme s'ils avaient été aspirés par une force invisible. Les villageois, convaincus que le gouffre était une porte vers l'enfer, firent appel à l'autorité religieuse et au roi de Bohême. Un prisonnier fut alors envoyé dans les profondeurs du gouffre en échange de sa liberté. Le volontaire fut attaché à une corde et descendu dans la faille, mais il fut rapidement remonté en proie à une terreur indicible. Il aurait crié qu'il avait vu des créatures aux yeux flamboyants, des paysages infernaux et des âmes torturées. Lorsqu'il fut tiré à la surface, son visage semblait avoir vieilli de plusieurs décennies, et il mourut quelques jours plus tard dans un état de démence. C'est suite à ces faits terrifiants que l'idée de construire un édifice pour sceller la faille prit forme. Le château de Houska fut donc bâti directement au-dessus de ce gouffre supposé, et une chapelle fut édifiée pour contenir le mal, à l'endroit précis où s'ouvrait la porte de l'enfer. On peut aussi y voir une fresque médiévale dépeignant des chimères et des démons. Au fil des siècles, de nombreuses anecdotes ont renforcé la réputation sinistre du lieu. Les gardiens, chargés de veiller sur l'édifice, racontent des expériences troublantes et inexpliquées. Ils évoquent des ombres mouvantes qui semblaient danser dans les couloirs déserts, se glissant furtivement hors du champ de vision des qu'on tentait de les observer. Ces silhouettes sont décrites comme épaisses, presque tangibles, et certaines semblaient même émettre des murmures incompréhensibles. Les nuits au château, il se passe des phénomènes sensoriels étranges. Les gardiens rapportèrent des courants d'air froid qui semblaient surgir de nulle part, souvent en provenance des sous-sols où le gouffre était supposé se trouver. Ces vents glacials portaient parfois des sons étranges, des gémissements, des grincements ou des chuchotements semblables à des voix humaines, bien qu'aucune autre âme vivante ne fût présente. Les sous-sols du château devinrent particulièrement célèbres pour leur atmosphère oppressante et leur caractère inquiétant. Certains visiteurs, bien après la période médiévale, dirent ressentir un poids inexplicable sur leur poitrine lorsqu'ils descendent dans ces profondeurs. Les chandelles s'éteignent mystérieusement, même en l'absence de courant d'air visible. Plusieurs récits font état d'individus qui auraient fui le château, incapables de supporter cette ambiance surnaturelle. Des récits encore plus glaçants apparurent au fil des siècles, renforçant la sinistre réputation du château. On raconte que certains gardiens disparurent sans laisser de traces, leurs affaires restant intactes comme s'ils s'étaient volatilisés. D'autres rapportèrent avoir vu des créatures humanoïdes dans la cour du château, décrites comme tordues, à moitié animales, avec des yeux rouges luisants dans l'obscurité. La légende du château se renforça également à travers les visites de personnes téméraires ou sceptiques. Plusieurs explorateurs du paranormal affirmèrent avoir capté des bruits et des images troublantes.
Certains documents audio enregistrèrent des voix fantomatiques suppliant qu'on les libère, tandis que des photographies montraient des formes translucides ou des anomalies lumineuses. Au sud de Mexico, niché au cœur des canaux de Xochimilco, se trouve l'un des lieux les plus étranges et troublants au monde, l'île des poupées, ou Isla de las Muncas. Ce lieu macabre attire des curieux venus du monde entier, fascinés par ces centaines de poupées pendues aux arbres, leurs yeux vides et leurs corps mutilés semblant fixer les visiteurs. Mais derrière cette apparence inquiétante se cache une légende sombre et tragique. Tout commence dans les années 1950, lorsque l'île était habitée par un homme solitaire, dont Julian Santana Barra. Selon la légende, Julian aurait découvert un jour le corps d'une petite fille noyée dans l'un des canaux entourant l'île. Bouleversé par cette découverte, il se convainquit que l'esprit de la jeune fille hantait les lieux. Peu après, il trouva une poupée flottant à la surface de l'eau, non loin de l'endroit où le corps avait été découvert. Pensant qu'il s'agissait du jouet de la fillette, il suspendit la poupée à un arbre en guise d'offrande pour apaiser son âme tourmentée. Mais ce geste fut le début d'un rituel étrange. Convaincu que la poupée ne suffisait pas à apaiser l'esprit de la fillette, Julian commença à collecter des poupées abandonnées qu'il trouvait dans les décharges ou flottant dans les canaux. Il les accrochait aux arbres, souvent dans l'état où il les trouvait, avec des membres manquants, des visages abîmés ou recouverts de crasse. Au fil des années, l'île se transforma en un véritable sanctuaire morbide, chaque poupée servant à éloigner les mauvais esprits ou à calmer l'âme de la petite fille. Selon les témoignages, dont Julian commença à se comporter de manière étrange. Il racontait entendre des voix, des rires et des pleurs venant de la forêt la nuit. Certains disent qu'il parlait aux poupées comme si elles étaient vivantes. Des voisins et des visiteurs occasionnels affirmaient avoir vu les poupées bouger légèrement, comme si elles étaient animées par une force invisible. Les habitants des environs évitaient l'île, convaincus qu'elle était maudite. L'histoire prend une tournure encore plus troublante en 2001, lorsque don Julian fut retrouvé mort, noyé dans le même canal au même endroit où il avait découvert le corps de la petite fille des décennies auparavant. Sa mort mystérieuse renforça la légende de l'île. Selon certains proches, il aurait été victime de la malédiction qu'il avait tenté de contenir. Il avait raconté peu avant sa mort qu'il ressentait une étrange présence de plus en plus oppressante. Il affirmait entendre des voix et des pleurs venant du canal, comme si la petite fille l'appelait. La nuit de sa disparition, plusieurs habitants racontent avoir entendu des cris ou vu des ombres sur l'île. Aujourd'hui, l'île des poupées est un lieu touristique autant que mystique. Les visiteurs y découvrent encore des centaines, voire des milliers de poupées suspendues aux arbres, leur corps usé par le temps et les éléments. Beaucoup disent ressentir une atmosphère lourde et oppressante en parcourant les lieux. Certains affirment encore entendre des murmures ou sentir des regards sur eux alors qu'ils sont seuls. Au cœur de la Californie, dans la ville de San José au 525 South Winchester Boulevard, se trouve l'une des demeures les plus mystérieuses et fascinantes des États-Unis, la maison Winchester. À première vue, cette imposante bâtisse semble n'être qu'une luxueuse résidence d'époque, mais en s'en approchant, on découvre un lieu unique, à la frontière entre l'étrange et l'inexplicable. Avec ses 160 pièces, ses escaliers qui ne mènent nulle part, et ses portes s'ouvrant sur le vide, la maison ressemble davantage à un labyrinthe qu'à une demeure ordinaire. Construite sans plan apparent et en perpétuel chantier pendant 38 ans, la maison Winchester est aujourd'hui célèbre pour son architecture déroutante et son lien avec une légende captivante. Tout commence à la fin du XIXe siècle avec Sarah Winchester, l'héritière de la célèbre fortune des armes à feu Winchester. Son mari, William Weir Winchester, était l'inventeur du fusil à répétition, une arme qui changea le cours de l'histoire et causa des milliers de morts sur les champs de bataille. Lorsque William mourut prématurément en 1881, suivi de leur fille unique, Sarah sombra dans une profonde dépression. Désespérée, elle consulta un médium qui lui fit une révélation terrifiante. Elle était maudite. Selon le médium, Sarah était poursuivie par les esprits des personnes tuées par les fusils Winchester. Ces âmes tourmentées réclamaient justice et la condamnaient à une vie de tourment. Pour échapper à leur vengeance, le médium lui conseilla de construire une maison, mais pas n'importe laquelle. La construction devait être incessante. Tant que le marteau et la scie résonneraient, les esprits ne pourraient pas l'atteindre. Ainsi commença l'histoire de la maison Winchester. Sarah acheta en 1882 une ferme en Californie et consacra le reste de sa vie à son agrandissement. Jour et nuit, des ouvriers travaillaient sans relâche, ajoutant des pièces, des couloirs, des escaliers et des fenêtres sans plan apparent. La maison devint un véritable labyrinthe. Des portes s'ouvrent sur le vide, des escaliers montent vers le plafond,
et certaines fenêtres donnent sur d'autres pièces. Mais la maison n'était pas seulement étrange par sa construction. Sarah aurait organisé des séances spirituelles nocturnes pour communiquer avec les âmes tourmentées. Ces séances l'auraient guidée dans ses décisions architecturales, chaque modification de la maison étant censée apaiser les esprits ou détourner leur colère. Elle vivait recluse, obsédée par sa mission de construire, dans une maison qui devint rapidement un symbole de folie et de mystère. Après la mort de Sarah en 1922, la maison comptait 160 pièces, des dizaines d'escaliers inutiles et des corridors si complexes qu'on pourrait s'y perdre. Mais même après sa mort, la légende persista. Beaucoup disent que la maison est encore hantée par les esprits qui tourmentaient Sarah. Des visiteurs rapportent avoir vu des ombres étranges, entendu des bruits de pas dans les couloirs vides et senti une présence inexplicable. Certains affirment même avoir aperçu Sarah elle-même, errant dans les pièces qu'elle a consacrées à sa lutte contre l'invisible. Aujourd'hui, la maison Winchester est ouverte au public, attirant des milliers de curieux et de chasseurs de fantômes. Perdu au cœur des collines de Victoria, en Australie, se dresse un lieu chargé de mystères et de sombres histoires, l'hôpital psychiatrique de Beechworth. Cet établissement, autrefois appelé l'asile de Meaday Hills, a été en activité pendant plus de 130 ans, de 1867 à 1995. Mais ce qui se cache derrière ces murs dépasse l'imagination. On dit que ces couloirs sont hantés par les âmes de ceux qui y ont souffert, et son histoire est marquée par des récits troublants de traitements inhumains, de morts inexpliquées et d'apparitions spectrales. L'hôpital de Beechworth accueillait autrefois jusqu'à 1200 patients. Mais à cette époque, la définition de la folie était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Des personnes étaient internées pour des raisons aussi banales que l'alcoolisme, des crises d'hystérie, ou même pour avoir défié les normes sociales de l'époque. Les patients, souvent abandonnés par leur famille, vivaient dans des conditions terribles, soumis à des traitements brutaux comme les électrochocs ou les bains glacés. Beaucoup ne quittaient jamais l'hôpital, trouvant une fin tragique dans ses murs. Les morts étaient fréquentes, et la morgue de l'hôpital en a vu passer des centaines, sinon des milliers. Mais certaines histoires sont particulièrement troublantes. Les employés de l'époque rapportaient des cas où des corps disparaissaient mystérieusement ou où des patients semblaient mourir dans des circonstances inexpliquées. On raconte aussi que les âmes des défunts n'ont jamais quitté les lieux. Les récits paranormaux autour de Beechworth sont nombreux. Des témoins disent avoir vu des ombres errer dans les couloirs vides, des portes qui s'ouvrent et se ferment sans raison, ou encore entendu des murmures dans les pièces où il n'y a personne. Une apparition célèbre est celle de Matron Sharp, une ancienne infirmière dévouée qui, selon la légende, continue de surveiller les patients même après sa mort. Elle serait souvent aperçue près de la cuisine ou dans les anciens dortoirs. Un autre spectre bien connu est celui de James, un patient qui aurait trouvé une fin tragique à Beechworth. Son esprit entrait une des chambres où des visiteurs affirment sentir une présence pesante et glaciale. Certains disent même qu'il leur a murmuré à l'oreille, demandant de l'aide ou suppliant qu'on le libère. Les terrains autour de l'hôpital ne sont pas épargnés par les récits troublants. Une légende raconte qu'un jardinier aurait été témoin d'un événement terrifiant. Une silhouette sombre, sans visage, traversant le parc au milieu de la nuit. Il aurait quitté son poste dès le lendemain, incapable de retourner sur les lieux. Aujourd'hui, l'hôpital est devenu un lieu touristique et une destination prisée des chasseurs de fantômes. Des visites nocturnes permettent aux courageux d'explorer les bâtiments abandonnés et de tenter de capter des phénomènes paranormaux. Mais attention, beaucoup disent repartir avec des souvenirs qu'ils préféreraient oublier. Au cœur de la capitale anglaise, se dresse l'un des monuments les plus emblématiques et terrifiants de l'histoire britannique, la Tour de Londres. Construite en 1066 par Guillaume le Conquérant, cette imposante forteresse a traversé les siècles, servant à la fois de résidence royale, de prison, de lieu d'exécution et même de trésor national. Mais derrière ces épais murs de pierre, la Tour de Londres abrite une histoire sombre, marquée par des intrigues sanglantes, des trahisons et des fantômes qui, dit-on, hantent encore ses couloirs. La tour est surtout connue pour avoir été le théâtre d'exécutions tragiques. Parmi les plus célèbres, on trouve celle d'Anne Boleyn, la seconde épouse d'Henri VIII. En 1536, accusée de trahison et d'adultère, elle fut décapitée dans la Tour Verte, un espace au sein de la forteresse. Mais la légende raconte que son esprit ne repose pas en paix. Beaucoup de visiteurs et de gardiens affirment avoir vu son fantôme errer dans les couloirs, souvent décrit portant sa tête entre ses mains. On la voit parfois dans la chapelle Saint-Pierre, où elle fut enterrée. Un autre spectre célèbre est celui des princes de la Tour.
Ces deux jeunes garçons, Édouard V et son frère Richard, furent enfermés dans la tour par leur oncle, Richard III, en 1483. Peu de temps après, ils disparurent mystérieusement et leur sort reste une énigme. On dit que leurs esprits hantent les lieux, souvent aperçus sous forme d'enfants fantomatiques, vêtus de vêtements d'époque, jouant ou pleurant dans les escaliers de pierre. Les légendes entourant la tour ne s'arrêtent pas là. Le fantôme de Thomas Becket, l'archevêque assassiné en 1170, aurait été aperçu frappant les murs de la forteresse avec un crucifix. Un autre esprit, celui de Lady Jane Grey, exécutée à l'âge de 16 ans après un court règne de 9 jours, aurait été vu dans la Tour Blanche, errant tristement le jour anniversaire de sa mort. Mais ce ne sont pas seulement les fantômes humains qui hantent la tour. Une légende parle d'une bête noire, un esprit animal qui hanterait les lieux. On raconte que des gardiens auraient vu une forme sombre et menaçante, parfois décrite comme un énorme chien ou un loup rôdant dans les ombres. Cette créature aurait même attaqué un soldat avant de disparaître comme par magie. Au fil des siècles, la Tour de Londres est devenue un lieu emblématique, mais aussi l'un des endroits les plus hantés d'Angleterre. Ses couloirs résonnent encore des cris des condamnés, des murmures des innocents et des échos des conspirations politiques. Des visiteurs affirment ressentir une atmosphère pesante, entendre des bruits de chaînes ou voir des ombres dans des pièces pourtant vides. Aujourd'hui, la tour est ouverte au public, attirant des millions de visiteurs chaque année. Mais derrière sa fonction touristique, elle garde son aura mystérieuse et effrayante. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage terrifiant à travers les 5 lieux les plus hantés au monde. Un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, en partageant cette vidéo avec vos amis et surtout en vous abonnant à la chaîne Mystères du Monde pour ne rien manquer des prochaines explorations des mystères, des légendes et de l'inexpliqué. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne et dites-moi en commentaire, lequel de ces lieux hantés seriez-vous prêt à visiter? Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères du monde.